Le monde a sa façon de définir l'amour. Mais pour moi, chrétien, on me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors nous comprenons que ce que Dieu appelle l'amour, c'est le Fils, en qui il a mis toute son affection. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous croyons à ça? Nous croyons que Jésus est l'amour de Dieu pour nous. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas me répondre. On dirait que vous saviez, vous étiez avec moi pendant que je préparais la prédication. Vous savez ce qui vous attend ou comment? Ce qui nous attend, nous tous. Lorsqu'on parle, on ne s'adresse pas qu'aux autres. Nous-mêmes, d'ailleurs, c'est d'abord nous-mêmes qui apportons le message, qui devons vivre ce message-là. Amen. Donc nous sommes tous. Vous savez, des fois, pendant que je médite, je me retrouve en train de me battre un peu avec le Saint-Esprit. Je dis, ah Seigneur, déjà qu'on n'est pas nombreux là, toi tu me donnes ce genre de message, c'est comment? Hein? Il y a un des messages, je dis, mais ma propre femme va m'attraper, Seigneur, si je dis ça. Il dit, parle. Est-ce que nous sommes là? Alors nous comprenons que si ce message, si la parole de Dieu est l'amour, la preuve de l'amour de Dieu pour nous, nous devons de l'aimer et de l'accepter. Amen. Je vais lire Ésaïe chapitre 55 à partir du 10e verset. Je commence par le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe chapitre 55 à partir du 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, ni retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Selon notre thème, nous parlons du mariage, n'est-ce pas? Dieu commence par créer le mal. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme les hommes. Mais en même temps, il prend des choses que nous connaissons pour nous parler de sa parole. On lui a posé la question, Moïse nous a dit que lorsqu'une femme est comme ceci, comme cela, il faut la... Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Alors quand je vais au commencement, Dieu va faire le ciel et la terre. Amen. Et après, il va expliquer que le ciel que je viens de créer ici, c'est Adam que je suis en train de faire. Et la terre, c'est la femme qui est Ève. Est-ce qu'on se comprend? La terre ne dépend que du ciel. Vous savez comment il fait chaud là? Regardez l'état de la terre.
Un visage bizarre et très dur. Mais regardez lorsque la pluie descend, regardez encore cette terre-là, vous allez voir que la terre, elle a changé de visage, n'est-ce pas? Ok. Donc, le ciel est un homme qui doit envoyer sa semence à la terre pour que la terre change de nature. Est-ce que nous sommes d'accord? La terre ne peut en aucun cas produire aussi longtemps que le ciel n'a pas intervenu. C'est pour cela que le bien-aimé Ésaïe, Dieu va l'inspirer. Il va dire que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, ça c'est le rôle de la pluie, arroser, féconder la terre et fait germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole. Amen. Nous sommes là. Nous parlons du mariage. Mais même moi en tant qu'église, en tant qu'épouse, si je n'aime pas, si je n'aime pas me laver, tel que nous sommes là, chacun avant de sortir a mis la crème. N'est-ce pas? Si on ne met pas la crème, regardez dans quel état sera la terre qui est notre chair. Est-ce que je mens? Surtout les pieds. Vous connaissez, non? L'arrière du pied, là, le talon. Amen. Il faut que je dois comprendre, nous comprenons que sans la parole, nous ne pouvons rien. Sans l'eau, nous ne pouvons rien. Tel que nous sommes là, nous avons tous soif. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous voulons prendre des choses essentielles, les choses que nous comprenons scientifiquement, n'est-ce pas? Les choses qui sont prouvées, pour maintenant ramener ça dans la parole selon Romains chapitre 1 verset 20. Que Dieu s'est déversé dans ce qu'il a créé pour nous instruire, pour nous enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous étions arrivés à l'étape, gardons ça dans la tête, mais nous étions arrivés à l'étape où on a parlé du choix, on a parlé des fiançailles, on a parlé de la dot, nous avions parlé. Maintenant, nous sommes en train de parler de la vie conjugale. Et la fois dernière, nous avions parlé de l'harmonie conjugale. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux commencer par parler de la manière dont Dieu, le ciel, prend soin de la terre, qui est donc son épouse. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, nous l'avions lu. Il dit, parce que j'avais parlé de trois choses que l'homme, parce que l'homme et la femme, chacun a son rôle à jouer dans la vie commune. Amen. J'avais expliqué que les trois choses que l'homme doit à la femme, c'était Exode combien? Ah Marie, c'était Exode combien? Sœur Cécile, c'était Exode combien? Sœur Félicia, c'était Exode combien? Pendant que vous regardez rapidement. Féfé. Sœur Laetitia. Frère Dadi, c'était Exode combien? Ah, ah. Oui, tu es en train de lire, je suis déjà passé, j'ai passé ton tour, je t'ai vu lire. Mes frères, on ne peut pas pratiquer ce qu'on n'a pas retenu. C'est impossible. C'est là que on se retrouve rempli de problèmes et on va compter sur une prière. La prière ne fait rien, c'est Dieu qui fait quelque chose dans la vie des âmes. C'est la pratique de ce que nous sommes en train de donner. J'ai pris l'exemple de la pluie par rapport à la terre. Maintenant, toi, tu ne prends pas la parole de Dieu, tu es malade, tu as des problèmes. Je peux faire quoi, moi? Je ne suis pas un magicien. Alléluia. J'ai même envie de dire que celui qui vit la parole, Dieu va t'accompagner dans tes affaires.
Non, lorsqu'on vient voir les gens, prie pour moi, c'est que déjà la parole, tu l'as mise de côté. Alléluia. Il faut, mes frères, nous donnons la parole de Dieu, il faut prendre la parole de Dieu, il faut la vivre, il faut la pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là. Nous venons pour faire quoi? Faut pas qu'on dise que je n'ai pas été à l'église. Est-ce qu'on se comprend? C'était Exode chapitre 21. On a expliqué que l'homme doit donner à sa femme, premièrement, le, le, l'homme doit donner à sa femme les vêtements, la nourriture. Puisque le mariage n'est pas spirituel, le mariage est charnel. C'était à cause de la chair qu'on a dit, il faut se marier pour ne pas aller en enfer, pour ne pas pécher. Que celui qui brûle, qui puisse se marier. Amen. Et on avait vu qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Nous avions vu, selon 1 Corinthiens chapitre 9, qu'il faut prendre. N'est-ce pas? C'est deux personnes mariées, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas marier quelque chose, deux choses qui n'ont pas la même forme. Amen. C'est ça que nous avions vu. Maintenant, dans la vie commune, pour qu'il y ait cette harmonie dans le couple, il faut que le mari, comme le ciel, soit en mesure de pouvoir prendre soin de la terre qui est la femme. N'est-ce pas? Donc le mari d'abord se doit de pouvoir donner les vêtements à la femme. J'avais dit même si tu n'as rien, elle-même te donne 50 euros. Tu prends 25 euros, tu lui achètes une robe. Nous sommes là. Moi je n'ai rien. Elle-même sait que je n'ai rien. Oui, mais t'inquiète pas. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Elle te donne 5 euros, tu lui gardes 2,50 euros. Les femmes sont faciles. Oh, mais tu as eu ça où? Mais maman, c'est dans tes 5 euros là. J'ai pris, j'ai pensé à toi. Ah, arrête. Et demain, elle te donne 100. Elle compte sur 50. Est-ce que nous sommes là? Nous nous comprenons? L'homme, la femme va porter le nom de l'homme. Mais bien aimé, j'avais parlé déjà de la soumission, parce que la soumission, c'est là où on nous attend. J'ai expliqué que la femme prend elle-même la décision de se soumettre à toi. J'avais pris l'exemple d'un cheval, n'est-ce pas? Avant de monter sur le cheval, tu caresses, et tu montes dessus. Le cheval, tu lui dis d'aller à gauche, le cheval va à gauche, n'est-ce pas? Va à droite. Mais ça fait pas du cheval comment je pourrais appeler ça? Ce n'est pas une faiblesse, la soumission. N'est-ce pas? Parce que le cheval, là, le jour où il se fâche, il te jette par terre. Il n'y a qu'à freiner, non? Toi, tu es là, tu as l'habitude, non? Allez, avance, avance. Le cheval freine d'abord, tu passes, boum. Est-ce qu'on se comprend? Un homme qui est, parce que Éphésiens 5, je vais toucher. Ces choses, il faut que nous en parlons, mes frères. Ça fait beaucoup de dégâts dans les couples. Un homme qui pense, qui prend la faiblesse de sa femme comme étant, du moins comment dirais-je? L'humilité, mais le mot que je disais, la soumission que la femme manifeste comme étant une faiblesse, c'est un homme qui n'a rien compris. C'est un homme qui n'a rien compris. Je peux me permettre de dire ces choses-là ici parce que je suis marié moi-même. Si je ne pratiquais pas ça, je vais devoir pratiquer ça. Mais je pratique ça. Sinon, ça ne va pas donner la vie. Nous sommes ensemble. C'est ça que nous voulons parler de cette harmonie, mes frères. On est plus fort lorsque nous sommes un. Parce que l'Écriture dit que, c'est Genèse combien? Il deviendra une seule chair.
Toi, je te dis, ne réponds pas. Quand tu es là, ne réponds pas. On va tomber ensemble. Genèse combien? Sœur Félicia. Genèse 2, ça va, elle a donné 2. Ah, 2,24, que Dieu te bénisse. Alléluia. 1 point pour les Lusolos. Mes frères, l'homme quittera son père et sa mère et la Bible, c'est dans le futur qu'ils doivent devenir une seule chair. Et j'avais expliqué que ce que la Bible appelle réellement mariage, c'est justement le fait de s'attacher. C'est là que le mariage commence. J'avais dit, il fallait pendant les fiançailles bien tester le mari et que le mari teste la femme. C'est pendant les fiançailles qu'il faut dire, sépare-toi d'elle. Je trouve qu'elle parle beaucoup déjà. Oui, je me sépare d'elle. Comment tu vas nous montrer que tu seras obéissante dans le mariage si pendant les fiançailles, pendant qu'il y a beaucoup d'amour, là, tu n'arrives pas à obéir? C'est pendant les fiançailles qu'il faut lui dire, bien aimé, est-ce qu'on peut aller manger au McDonald's? D'ailleurs, je mange beaucoup. Parce que j'avais dit que la femme mange. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut donner à manger à la femme. Toi, tu manges beaucoup, tu vas prendre du poids. Laisse-la manger. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas exagérer. S'il faut faire du sport à 2, faites-le, parce que c'est important la santé quand même, hein? La bonne santé, n'est-ce pas? Mais la femme doit manger, mes frères. Puisque chez son père, elle mangeait. Moi, je vois ma fille. Elle mange très bien chez nous. Ne pensez, elle est mince comme ça, mais elle mange sérieusement. En plus, elle est autour des garçons, au milieu des garçons. Donc, elle mangeait chez mon père, chez son père, bien. Quand elle pleurait, papa venait chouchouter la fille. L'apôtre Paul dit, celui qui ne marie pas sa fille fait mieux que celui qui la marie. Capricieuse, comme elle est là. Maintenant, le jour où tu vas la prendre, son père dit, tiens, prends-la, pars avec. Donc, les goûters qu'elle mangeait là-bas, c'est toi qui vas les acheter maintenant. N'est-ce pas? Oh, amen les frères. Répondez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, surtout les hommes. C'est toi qui vas acheter les goûters là-bas. L'éducation que son père a donnée là où il s'est limité, c'est à toi maintenant de continuer à éduquer la femme. Les sœurs, alléluia. Vous n'aimez pas ça, hein? Ton père, tu lui coupais les ongles de pied là, avec l'orteil incarné là. Papa, t'as vu ton orteil un peu? T'as vu ton ongle avec l'ongle incarné? Quand tu arrives dans le mariage, papa lui-même, il a dit, moi je m'arrête là, maintenant c'est toi. Mais tu dois me couper les ongles du pied. Alléluia. Pour pas qu'on dise, vous êtes des Africains, je dis les choses que tu as fait dans ta famille. Amen. Des fois, elle vient, papa, regarde ce que tu as. Elle trouve même pas que c'est sale. Mais comment ça se fait que chez ton mari, ça devient sale? Il y a un problème. Quand papa disait, écoute Bernadette, tu rentres à 20h, couvre-feu. Tu obéissais ou pas? Oui ou non? Oh, oh non, ton père et ta mère. Alléluia. Mais quand j'arrive dans le mari, il dit, écoute, là je remarque, tu rentres à telle heure. Attention, hein. Attention. Je parle du général, n'est-ce pas? Mais effectivement, moi je négocie même avec ma femme parce qu'on m'a dit que mon corps ne m'appartient plus, ça lui appartient, son corps m'appartient. Il y a des moments où on négocie, ah s'il te plaît toi aussi. Ah, mais c'est pas que, non, écoute-moi bien, tu n'es pas mon père. Elle n'est pas enseignée. C'est ça que je voulais toucher. Le ciel prend soin de la terre. Il faut qu'un frère puisse enseigner la femme, sa terre. Si tu es réellement une autorité, parce que le ciel est au-dessus de la terre, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord avec Ésaïe 5, là j'ai donné d'abord une écriture. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. On est d'accord, non? Que le ciel, entre le ciel et la terre, le plus grand c'est le ciel, n'est-ce pas? Mais le ciel ne nous chicote pas, hein? Le ciel nous fait du bien, c'est ça que je suis en train de dire. Le ciel nous donne de l'eau. Le ciel nous donne même à manger. Le ciel nous donne des vêtements. Parce que l'herbe là qui sort, ça couvre la nudité de la terre.
Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour cela que j'explique que l'homme se doit de prendre soin de sa femme. Parce que le père de cette fille-là avait pris soin d'elle. Elle avait ses caprices. Le père a pris soin d'elle. Moi, j'ai vu des papas pleurer. Le jour de la dot pour des personnes qui la pratiquent. Moi, j'avais payé la dot. D'accord? Le papa n'était pas bien. La famille n'était pas bien. N'est-ce pas? Les gens se posent la question, est-ce que cet homme va vraiment prendre soin de ma fille? Moi, mon beau-père m'a dit, je connaissais le caractère de ma fille, c'est pour cela que je ne voulais pas te la donner. Je ne voulais pas qu'elle revienne à la maison avec 2, 3 enfants et que tu la chasses. Le père connaissait le caractère de son enfant, mais il l'a supporté. N'est-ce pas? Lorsque moi je me présente, je dis que je veux la prendre, il faut que j'ai des capacités de pouvoir aussi la supporter. Moi j'ai vu vous allez dire, mais il parle des bébés. C'est des enfants ça. Non, moi j'ai vu des papas appeler sa fille le jour de truc, ma fille, mon bébé. Parce que devant un père, devant une mère, son enfant reste son bébé, son enfant chéri. Alors moi qui viens pour prendre cette fille-là, il faut que je demande même comment était votre fille. Je l'appelle bébé, elle dort à telle heure, elle mange ceci. D'ailleurs, elle aime beaucoup les cookies avec du lait. J'ai acheté que des paquets de cookies parce que elle aime les cookies avec du lait. Vous comprenez ça? Je parle de l'harmonie, je parle du mariage. Paul dit, Ephésiens chapitre 5, on l'a lu la semaine dernière. Je vais rester vraiment avec les frères, mes bien-aimés, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que c'est super important. Ephésiens 5, 22. On a parlé du ciel là-bas, qui prend soin de la terre. Ephésiens 5, 22 dit une chose que j'ai besoin de prendre là-bas. À partir du 22e verset, mais on va descendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La soumission ne dépend pas du caractère du mari en face de moi. Alléluia. Si je suis soumis au Seigneur, si je suis soumise au Seigneur, je suis soumise à l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc si une femme n'est pas soumise à son mari, je ne peux pas croire qu'elle soit soumise au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le ciel. Amen, mes sœurs. Frère, pourquoi toi tu dis Amen? C'est aux sœurs. Tu as des projets? Le frère, la sœur, le mari est le chef. Mes frères, ici nous parlons des chrétiens. Nous parlons des enfants de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Maintenant, regardez comment est-ce que Christ est le chef, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc, le mari se doit de sauver sa femme. Pourquoi? Parce que Christ nous a sauvés et nous sauve encore. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Il ne faut pas que ce soit un amour d'un temps. Christ continue à nous sauver. Il continue à prendre soin de nous. Il continue à nous supporter. Il nous pardonne. Il continue à nous vêtir, à nous habiller. Tout le temps, Christ prend soin de nous. Et là, nous regarderons, nous dirons, voilà le chef. Vraiment, ce chef-là, c'est prendre soin de moi. Mon Seigneur. Nous sommes là, mes frères. Je suis votre frère, non? Alléluia. Ça va. Je suis votre frère. Christ prend soin de l'Église parce que l'Église, c'est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi, doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25, c'est ça que j'avais plus besoin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église.
et s'est livré lui-même pour elle. Marie, il s'est livré. Christ s'est donné. Il s'est donné pour la femme. N'est-ce pas? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ce qui fait la beauté de la terre, on a dit que c'est l'eau. Amen. Isaïe 55. Nous sommes d'accord? La parole de Dieu, c'est ça qui purifie, c'est ça qui sanctifie, c'est ça qui enlève les saletés. Il faut que l'homme, parce que j'ai parlé d'abord, il faut donner à manger, ça c'est d'une manière physique, d'une manière terre à terre. À manger ici, là d'abord, Exode 21, ce n'est pas une nourriture spirituelle. D'abord, là-bas, il faut donner le sandwich grec. Amen. Il faut acheter des vêtements à la femme. On nous a parlé du lit conjugal, on avait expliqué, il faut être un homme là-bas, dans la chambre. Ce n'est pas des choses spirituelles. Est-ce qu'on se comprend? Là-bas, c'est des choses charnelles. Mais je voudrais aujourd'hui expliquer, je n'avais pas touché ça la fois dernière, expliquer cette harmonie par la parole de Dieu aussi. Parce que Christ nous a sanctifiés. Ça, tu auras une personne qui est remplie de défauts, comme toi-même aussi tu en as. Vous n'allez pas devenir une seule chair seulement en se limitant à Exode 21 là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Non, on ne deviendra pas une seule chair comme ça. Oui, mais mon frère, tu as dit qu'il fallait acheter à manger. J'achète à manger. Tu as dit qu'il fallait que je lui achète des vêtements. Mais cette femme, elle peut te dire comment je l'habille. On a de l'argent, comme elle a combien de robes? Mais dans la chambre, je suis disposé pour elle. Je fais ce qu'il faut pour avoir l'autorité. N'est-ce pas? Dans la chambre. N'est-ce pas? Nous sommes là. Mais Christ s'est livré aussi pour elle. Tu n'as pas le temps pour elle. Combien de couples ne prennent pas le temps de partager la parole de Dieu, de prier ensemble? Combien de couples ne dialoguent pas? Le dialogue ici. Éphésiens 5, comme Christ. Moi, comme étant aussi épouse, tout le temps, Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? On a ramené la clim. La clim ne fonctionne pas. S'il fait comme ça à l'intérieur, j'imagine pas à l'extérieur. Je me dois de passer du temps comme je passe du temps avec Jésus pour les personnes qui prient, et encore ça c'est à voir. Pour des personnes qui parlent à Dieu, il faut que je parle ainsi avec ma femme. Il faut que je prenne le temps d'écouter. Parce que Christ nous écoute. C'est pas, il deviendra une seule chair, comme ça. Non, 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 non. J'avais dit, nous ne disons pas loin des yeux, près du cœur. Non, nous disons loin des yeux, loin du cœur. Moins nous passons du temps, moins, et plus ça mettra du moins du temps pour que nous puissions devenir une seule et même personne. Qui s'assemble? Nous, on ne s'assemble pas. Amen. Il faut faire ça. Il ne faut pas attendre, c'est-à-dire après on parlera du divorce. Il ne faut pas attendre jusqu'au dernier moment, je ne comprends plus rien chez moi, mais tu as semé la terre là. Tu as déjà partagé, tu as prié avec elle. Il y a combien de temps vous n'avez pas partagé? Frère, Satan il a fait, Adam il a juste fait 2 ou 3 mouvements, ce n'est pas écrit. Satan a récupéré la femme rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Séparez-vous pour un peu de temps. Ensuite, il fallait quoi? Il faut revenir ensemble. Pourquoi? Pour que Satan ne vous tente pas. Nous sommes un peuple élu et choisi de Dieu. Ça, faut le savoir. Bien aimé,
Satan laissera le mariage de Kim Kardashian et viendra c'est ton mariage qui a plus d'importance. Nous sommes là. J'avais dit, hein, c'est facile de dire, comme je disais toujours, ouais, marié, wow, ouh, moi dans ma famille, tout le monde est célibataire. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis marié. Hein? Dans toutes les familles, c'est comme ça. Soit dans ma famille, il n'y a que moi, il n'y a que ma femme, il n'y a que moi qui suis marié et ma mère. Et dans sa famille, il y en a très peu aussi. Dans chaque famille, c'est comme ça. Alors tu as trouvé grâce, alors veille sur le mariage. Il ne faut pas seulement dire, moi, on m'a toujours dit, parce que les femmes, quand elles pleurent, elles pleurent. On m'a toujours dit que j'allais finir ma vie. Mais prends soin. Si on t'avait dit que Dieu t'a fait grâce. Amen. Lisons. Je crois que c'est dans le livre La consécration d'Aaron. Je crois que c'est dans le livre d'Exode, mais Exode 28, je crois. Exode 28. Je cherche l'écriture où Dieu dit, ok, c'est bon. Exode chapitre 28 au premier verset. Exode chapitre 28 verset 1er. La Bible dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Amen. Dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nous sommes là. Nous sommes un royaume. Amen. Nous sommes un royaume des. Oh, mais ça c'est l'écriture que nous aimons, non? Oh, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais oui, tu es dans le service du Seigneur. Donc même ton mariage là, il faut savoir que c'est un mariage qui doit honorer le Seigneur. N'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc tu es élu. Nous sommes élus. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes exclusivement, n'est-ce pas? Nous appartenons à Dieu. Il ne faut pas seulement le dire quand tu es attaqué. Moi, j'appartiens au Seigneur. Non, tu es à Dieu tout le temps. C'est-à-dire même ton mariage, même tes enfants, même mon travail, cela appartient à qui? À Dieu. Mais bien aimés, nous voulons comprendre pourquoi c'est nous qui sommes combattus. Et que si nous ne mettons pas les principes de Dieu en place, il y aura des difficultés, il y aura des combats, on parlera des divorces. Plus chez les chrétiens que chez les autres. Est-ce qu'on se comprend? Un peuple acquis, afin que vous annonciez. On doit annoncer quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé. Regardez d'où? Des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'on se comprend? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi quand moi j'ai besoin, je dis bon, je vais ouvrir une société. Tout est bloqué. Pourquoi c'est moi? Voilà la raison. Parce que tout ce qui est à moi doit glorifier le Seigneur. Pourquoi mes enfants sont comme ça? Mais c'est les enfants de qui ont été attaqués dès le bas âge. Moïse est venu au monde, on a fait tuer tous les enfants. Jésus-Christ aussi. Mais la promesse se trouve sur vous et sur vos enfants. Amen.
Et en Israël, on ne dit pas, moi je me suis mal conduit, mais mes enfants, non. En Israël, on dit que le sang tombe sur nous et sur mes enfants. C'est-à-dire, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que mes enfants vont pratiquer demain. Si je ne veux pas qu'ils puissent pratiquer ce que moi je reconnais être mal, il faut que moi je sorte de là. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je ne veux pas que cela arrive à mes enfants, mais change. Même si c'est vers la fin, montre à tes enfants le bon chemin. Toi, tu manges du piment, tu veux pas que les enfants touchent au piment. C'est normal, ça pique. Mais je t'assure, quand toi tu coupes le bout là, vous savez, celui qui mange du piment, hein, ils peuvent te donner le goût. Hein. Tu sais, quand ils coupent le piment comme ça, la verre, ils coupent, ça fait du bruit déjà, ça fait un bruit bizarre. Et quand tu mets dans la bouche, ça fait... Tu dis waouh, et il fait pas... Donc tu dis waouh. Donc l'enfant regarde ça. Lui, il essaie. Il essaie encore. Tu te lèves, tu t'en vas. Il a goûté. Pourquoi? Parce qu'il t'a vu manger. Amen. Si je veux que mes enfants, j'arriverai pour les enfants, on est qu'on en parler, il faut que je montre. Je dois pratiquer le bien pour que mes enfants aussi pratiquent le bien. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous sommes un peuple mis à part. Une race élue. Donc, c'est mon mariage qui va être combattu. Et je dois annoncer. C'est pourquoi le mariage, j'ai vu un mariage où il y avait 4 personnes. Et la personne a écrit, va convaincre un Africain que ce mariage-là est béni quand même de Dieu. Parce que nous aimons inviter alors. Un mariage où il y a 2 personnes, on dit non, non. Et la dame était habillée simplement. Nous, on aura ce jour-là 4, déjà 8 boutons. Nous aurons 4, comment on appelle ça, 4 pièces. Alléluia. Ah, c'est mon jour. Toutes les personnes qui viennent là, tu es censé annoncer qui tu es aussi ce jour-là. Parce qu'un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas je rentre et quand je veux, je sors. Tu vas mourir hors du royaume. La sécurité se trouve dans le royaume. Prenez le prince, c'est le prince qui, William. Laissez-le comme ça dans la nature. Vous allez voir si les djihadistes, tout le monde va. Maintenant, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis un royaume, n'est-ce pas, de sacrificateurs, une race élue. On m'a appelé, on m'a sorti des ténèbres pour me ramener dans la lumière, n'est-ce pas? Frère, la lumière, on la voit. Alors, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table, mais la lumière, elle est au-dessus et elle éclaire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, c'est nos mariages que Satan va regarder, que les hommes vont regarder, que Dieu lui-même va avoir un œil pour voir si ce mariage-là le glorifie ou pas. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. On nous compare à Christ. Comme Christ, mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a sauvé. Le jour où tu es parti prendre ta femme, tu l'as sauvée. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il continue à prendre soin de nous. La vie conjugale, ce n'est pas quelque chose à dire, ça y est, c'est bon, c'est fini, elle est rentrée. Ça y est, c'est bon, c'est fini, je l'ai eu. Donc quand il rentre, je peux être en jogging. Nous sommes là? Oh? Ah non, mes frères, avec nous, nous avons des enfants. 20 heures. Dans la chambre. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants vont dormir, tu vois, elle met son bonnet là. Oh, laisse tes cheveux, c'est quoi? Les machins là qu'elle avait portés mercredi, comment ça s'appelle? Les bonnets? Ça doit avoir un nom. C'est qu'on utilise pour se laver avec, pour pas mouiller vos cheveux là. Charlotte. Tu la vois où?
Donc on dirait un mec, mais non. Est-ce qu'on se comprend? C'est un travail de tous les jours chercher. Christ, n'est-ce pas, il renouvelle son esprit chaque matin. Il faut renouveler. Il ne faut pas devenir un vieux couple là. On se connaît. D'ailleurs, il va aller où? Et dans notre évangile, en plus, il n'y a pas de divorce. Donc, tu fais une grosse erreur. Amen. N'est-ce pas l'amour du Christ qui nous... On a vu... Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves... J'ai vu le clip là hier, c'est en train de m'édifier. Elle a fait un dessin animé, là, la fille, elle a perdu ses parents, et puis Jésus est venu lui apporter une fleur dans ses blessures, elle a donné son cœur. Il fallait voir le cœur meurtri. L'amour de Jésus nous rajeunit. L'amour du frère, selon la parole de Dieu, fait que la femme ne va pas ressembler à une vieille. Il faut que la femme soit une rose, une fleur, parce qu'elle reçoit de l'eau. Nous sommes là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous parlons de la vie, l'harmonie conjugale. Et là, nous parlons du devoir du frère. Il faut qu'il regarde Jésus. Et puis le frère qui espère tellement au Seigneur Jésus-Christ, ce frère-là se doit, je vous assure, de pouvoir faire ce qu'il voudrait recevoir de Jésus à sa femme. Est-ce que nous sommes là? Il faut que quand on voit ta femme, on vient te complimenter. Je disais à ma femme, on est parti à Villeneuve-le-Roi, toutes les femmes l'ont complimenté. Je dis, mais pourquoi moi on n'est pas venu me voir? Tu as pris soin du frère, il a pris du poids. Je ne dirais pas non. Mais moi, c'est là... Comment on peut regarder le frère plutôt que la femme? Il faut qu'on regarde... Bien aimé, l'homme, Jésus s'est livré. Il faut que tu vois que toi, tu prends du poids, la sœur ne prend pas du poids. Tu dois t'inquiéter. Alléluia. Nous sommes là. Parce qu'on voit Jésus en nous. N'est-ce pas? On voit l'amour du Christ en nous. Donc, tu vas dormir et pleure. Puis toi, tu vas dormir. Ah, toi aussi, il y en a marre. Bonne nuit. Jésus te fera la même chose. Quand tu viendras, Seigneur Jésus, j'ai été... Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais mes frères, je voudrais insister sur le fait que il faut rendre à César, c'est-à-dire, l'homme ne vivra pas que, donc l'homme a besoin du pain. J'appelle ça César. Exode 21. Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que tu prennes le temps de partager avec ta femme et ton mari. Il faut prendre le temps de prier ensemble. Ça, c'est maintenant la part de Dieu. Il faut faire des programmes de prière. Nous sommes ensemble. Vous récemment rendez à César ce qui est à César. Comme le frère nous a sorti ça là, à l'évangélisation. C'est aussi pour ma femme, dans mon couple. Je suis l'homme. Je suis le ciel. Je me dois, de la même manière que dans l'intimité, c'est moi qui arrose. De cette même manière aussi, je dois arroser la parole de Dieu dans la vie de ma femme. Sinon, au bout d'une année, tu seras choqué. La femme est capable de dormir, se réveiller, mais elle calcule un programme, un projet. Donc, tu vois seulement, elle a commencé le 25 décembre 2005. Le 25 décembre 2006, elle te ramène ton enfant, elle dit, prends ton enfant, je m'en vais. Maintenant, toi qui es tellement en retard, le temps que tu fasses une mise à jour, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait. Je n'ai pas partagé. Je n'ai pas pris le temps de connaître le cœur ou même d'écouter. Amen. Parce que Christ fait ça. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, on ne peut pas semer, tu ne sèmeras pas sur une terre rocailleuse. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas semer dans une terre comme ça. Et quand elle te dit elle s'en va, maintenant tu deviens frère. Oh ma sœur, mais quel est l'esprit qui t'anime? Oh, la Bible dit,
c'est en ce moment-là, va d'abord enlever la terre, la poussière, va d'abord enlever du moins les pierres, enlève les épines. C'est ça que moi j'ai dit au bien-aimé, coupez tout. Allez-y au restaurant, chez le Chinois. Elle aime manger, non? Asseyez-vous seulement là, bien-aimé. Ah oui, tu sais, moi la dernière fois je te disais, je n'arrive jamais à arriver jusqu'au dessert. Je ne prends même pas d'entrée. Parce que je sais que je vais bien. Moi, je n'ai pas besoin. Mais elle commence par les sushis. La feuille de machin là, comment ça s'appelle? Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, la grosse feuille là. Elle prend toujours la sauce chinoise, la sauce nem. Ah, c'est avec la sauce nem, la sauce salée là, sucrée là. Ah, sauce sucrée. Ça, je connais. Donc, elle prend, moi, je vais directement au wok là-bas, on me fait ma viande. J'ai pas le temps. Je commence à manger. Mais elle fait tout ça, elle respecte tout ça. Et puis au moment où moi je suis fatigué, le ventre est là. J'ai le ventre. Et gloire à Dieu parce que je pensais pas que j'allais en avoir. Elle, maintenant, elle me dit, alors, tu prends quoi comme dessert? Et, c'est ce moment. Mais pendant ce temps-là, ah, tu sais, moi je me disais, que c'est ça la femme. Ce n'est pas compliqué, mes frères. Vous allez m'accuser, c'est son pasteur qui lui apprend ça. Je prêche ça ici, comme ça. Si demain, j'irai sur YouTube, je regarderai la date et je regarde. Ce n'est pas moi. Nous allons au restaurant. Nous mangeons. Nous sommes là. Donc, il faut faire ces choses-là parce que Exode 21 nous a montré qu'il faut qu'elle mange. J'insiste. Toi, tu es seulement content de lui donner ton nom. Amen. Ah, elle porte mon nom. Hein? Maintenant, regardons la chose qui porte ton nom. Il n'y a pas de fierté. Tu construis une petite cabane en Afrique avec la terre. Tu ne mettras jamais ton nom en gros là-bas. Hervé Luzolo. Non, tu vas cacher. Mais quand tu feras l'hôtel là, à la Tony Stark, tu mettras... Ah, tu es fier, non? Mais comment ça se fait que la femme là, elle a un visage abattu comme ça et toi tu es content en plus. Et puis tu arrives à l'église, shalom bien-aimé. Salut. Amen. Il faut aimer ça. Hein. Nous ne voulons pas qu'on nous appelle parce que le mari, la femme a trompé quelqu'un. Non. Nous sommes là. Amen. Vous êtes là. Je ne m'arrêterai pas, hein. J'ai encore 10 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Aime ta femme. En l'aimant comme Christ. Et toi, femme, il faut que tu aimes que le mari fasse son devoir dans ta vie. Nous sommes là. Il faut aimer. Il faut lui laisser aussi sa place. Il ne faut pas lever les mains, Jésus, touche-moi, touche. Mais le mari là-bas, il te dit, fais ça, tu refuses. Mais tu crois que Jésus ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit, si tu vas même pour offrir et que tu te souvenais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pourquoi vous avez allumé ça? C'était allumé depuis tout à l'heure? Ah! Vous êtes assis déjà et vous avez chaud là-bas. Imaginez-moi ici. C'est noir. Ah! Est-ce que nous sommes là? Jésus te donnera ce que tu donnes aux autres. Ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va moissonner. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit 10 minutes. Hein? De toute façon, le frère, Dieu merci, c'est un bon frère. Il comprend les choses de Dieu. S'il voit que j'ai besoin du temps, lui, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Il m'a bien aimé. Frère, il ne veut pas répondre. Il sait que je gratte du temps déjà. Mon bien aimé, tu ne me réponds pas?
Ça y est, on est séparés à cause du temps. Ruth chapitre 2, verset 13. Ruth chapitre 2, verset 13. Là, c'est elle qui parle. Et elle dit, c'est la femme qui parle au mari. Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Je ne reviendrai pas en arrière parce que les sœurs font la tête quand je dis que la femme est l'esclave de l'homme, de son mari. Car tu m'as consolé, vous voyez le rôle de l'époux, et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Est-ce que nous sommes là? Christ arrive à nous consoler. Et ici, Boaz, parce que Ruth, vous savez qu'elle était mariée à Boaz, n'est-ce pas? Ruth elle-même, elle dit ceci. Elle dit, regardez la femme qui va se soumettre à l'homme. Car tu m'as consolé et tu as parlé à mon cœur, au cœur de ta servante. C'est-à-dire que, mon frère, il faut que l'homme soit capable de pouvoir non parler aux oreilles de la femme, mais parler au cœur. Alléluia. Mais c'est ce que vous faites le jour J. Même la mairie sait. Oui, Géraldine, je te promets fidélité. Quand je te regarde et quand je t'ai vu, ma vie était... Ce jour-là, tu as chanté, hein, plus que Salomon. Elle était là. Et aujourd'hui, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que nous sommes là? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? Christ nous console, nous fait du bien en tant qu'épouse. Amen. Et il parle à nos cœurs. C'est-à-dire que c'est un travail. Hein. Pour parler au cœur d'une personne, il faut gagner ce cœur-là. En d'autres termes, on ne peut pas s'aimer aussi longtemps qu'on n'a pas acheté ce champ. Parce que je dis que la femme, c'est la terre. Amen. Je ne peux pas s'aimer aussi longtemps que je n'ai pas acheté le cœur là. C'est-à-dire que le cœur là ne m'appartient pas. N'est-ce pas? Donc il faut que j'ai une relation telle que quand je parlerai avec elle, que mes paroles puissent toucher son cœur. Nous sommes là? Si j'espère d'elle la conversion, le changement, il faut que moi, l'homme, que je sème. Mais il faut que je puisse, avant de semer, identifier la nature de la terre. Christ est le sage architecte, alléluia. Oh, tu aimes les révélations, frère. Il ne faut pas que l'enseignement se limite seulement à écouter. Il faut que ça devienne une vie. On est tellement habitué que tu vois, quelqu'un il va sortir. Ah, aujourd'hui, vraiment, le frère, il n'était pas en forme. Mais quand il a commencé par dire seulement aimez-vous les uns les autres, toi, tu n'aimes même pas. Mais qu'est-ce que tu veux chercher des révélations? Nous sommes là. Il me reste 4 minutes. Donc, je peux prendre Matthieu 13. Ah, mes bien-aimés, ressemblant à Christ, on aura des mariages. C'est-à-dire que la femme, tu fais juste ça. Elle court. Et tu as fait pour moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux quoi? Ça ne s'obtient pas. Micro-ondes. Il y en a même, tu sais même pas qu'ils sont mariés. Lui devant, elle derrière. Quand ils marchent, quand tu les vois, ils se ressemblent même pas.
En vivant ensemble, on va se ressembler. Le visage comme ça. Je vous dis la vérité. Matthieu 13, premier. Je lis. C'est une longue lecture. Donc, si jamais on dépasse le temps par rapport à ça, c'est la lecture. J'ai déjà commencé avant. J'ai commencé à 58. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Jésus, n'est-ce pas? Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, Amen. Donc la foule, on parle en parabole. Quand tu as des relations, tu es marié, que tu parles avec d'autres sœurs, tu peux parler en parabole. Alléluia. Seulement avec ta femme que tu peux faire des blagues telles que, on dira non, ça c'est sa femme. Ce genre de blague-là, il peut faire ça qu'à sa femme. Respect de la femme d'autrui. Est-ce qu'on se comprend? Christ était respectueux. Il dit, un semeur sortit pour semer. Donc l'époux, alléluia, c'est lui qui sème. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Alléluia. Vous voyez les terres que je parlais tout à l'heure? La femme peut se retrouver dans un cas ici. Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100 et un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Il faut faire en sorte que la terre qui est ma femme soit une bonne terre. Ça, nous, même si la sœur ne comprend pas la parole, elle devient bizarre, on vient voir le mari. Je vous dis la vérité. Alors c'est ce jour-là, si tu n'aimes pas, tu peux t'en aller, que Dieu te bénisse richement. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si la femme te trompe bizarrement, ça sera l'église le problème. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'église qui prend. Comme Christ, il prenait tout. Il a mangé où tu manges, tu bois, tu as un démon. Vous comprenez ça? Donc il faut accepter que quand tu ne manges pas, il n'a pas mangé, il est toujours comme ça. Il a mangé, il mange trop, il est comme ça. Il faut accepter, c'est ça l'église. Amen. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Frère, si on devait se comporter en fonction des bienfaits, des bonnes choses que les gens disent de nous, mais c'est fini. D'ailleurs, l'homme aime ça. Il faut que Dieu nous trouve justes. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc la femme doit être, si la femme ne va pas bien, on dit, mais bien aimé, j'ai vu la sœur dormir à l'église, qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour. Alléluia. Ne rentre pas là-bas, toi tu dors, tu as vu à cause de toi. Non. Christ, il aurait fait quoi? Est-ce que nous sommes là? Je saute tout ça, je voulais vous présenter les terres. Je saute très rapidement. Au 10, regardez. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez? Alléluia. Pour que ta femme puisse se saisir, il faut qu'elle soit dans un bon état. Et c'est le travail de l'homme. Parce qu'ici, il y avait des personnes qui entendaient, mais qui n'entendaient pas, qui ne comprenaient pas. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire, il faut, même la Bible dit que le bon économe donne la nourriture. Il faut que tu arrives à comprendre ta femme. Et c'est également valable pour la femme vis-à-vis de son mari. Je touche les frères, parce que c'est l'autorité, on commence par le ciel. Au commencement, Dieu créa, on commence par le ciel. Alléluia. Nous sommes d'accord?
Et pour eux s'accomplit cette prophétie, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc quand le cœur de ta femme devient insensible, il faut travailler avant. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs cœurs, de leurs oreilles, pardon, et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Vous voyez pourquoi je parlais du cœur? Et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est-à-dire que si ta femme n'est pas convertie, alléluia, c'est-à-dire pendant un temps, elle manifeste quelque chose comme ça, il faut viser le cœur. Est-ce qu'on se comprend? Même si elle te dit, frère, j'ai fermé l'ordinateur, vous aimez quand je fais ça. Même si elle te dit, non, j'ai rien. Non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je n'ai pas de problème avec toi. Tu sais qu'elle a des problèmes. Et puis quand elle te dit ça, elle veut que tu puisses continuer à la suivre comme ça. Nous sommes là. Oh, Christ laisse 99 brebis, va chercher celle qui s'est égarée. N'est-ce pas? Alléluia. Oh, j'ai perdu mes frères. Vous êtes là. Mais bien aimés, je compte sur vous. Hein. Nous sommes là. Frères, 4 couples dans une église, je vous assure, peuvent faire des dégâts. Mais dans le bon sens. Quand une femme et son mari prient, hein, mais bien aimés, Dieu entend leurs prières. Parce que c'est des personnes qui se supportent vraiment comme il se doit. Ça, même s'il y a des problèmes, d'ailleurs, elle sort en disant, bon, à ce soir, pourtant vous êtes en combat là-bas. C'est nous les chrétiens, tellement que l'amour là est charnel. Quand le frère me fait quelque chose, allez, c'est bon, je tourne le dos, je m'en vais. Mais sa femme l'a insulté tous les jours, mais ils sont toujours ensemble. Charnel. Est-ce qu'on se comprend? Ta femme te manque du respect le matin, à midi, et puis le soir tu rentres et vous arrangez, vous dormez dans un même lit. Puis tu tournes le dos de l'autre côté. Tu as confiance qu'elle ne va rien te faire. Mais quand c'est l'église, ah, moi cette église-là, tu es charnel. Tu es charnel. Parce que nous irons au ciel. Mais bien aimés, nous sommes les enfants de Dieu, tels que nous sommes là. Nous sommes censés vivre au ciel comme ça. Mais si on ne s'entend pas ici, qui va rentrer, qui ne va pas rentrer? Comprenez ça? Là, je dis que le couple, toi, avec ta tête de camembert, et puis des semblants. Après ça, ils se tiennent là-bas, ils sortent devant les gens. Je voudrais dire que Dieu aime ça. Ce que la Bible dit au point où nous sommes, marchons ensemble. Amen. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas montrer aux gens, n'est-ce pas, qui sont censés venir à Dieu, que ça ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Il se donne la main. Et puis tu vois l'autre en train de le pincer. Hein. C'est toujours elle qui pince parce qu'elle laisse les ongles exprès pour ça. Elle pince son bras. Oh, arrête, il y a des gens. Ouais, ben oui, tu veux faire semblant avec ton hypocrisie là. Et Dieu les voit. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble. On vient les voir, tu vois, elle nous sert du coca et puis lui là-bas. Oh ma chérie, mais il manque des glaçons. Ah oui, attends, j'ai oublié. Et ils se sont disputés avant vous. Je voudrais expliquer ça c'est les tribulations que Paul parle, mais je voudrais expliquer que c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Et c'est de là, lorsqu'ils arrivent à se pardonner le soir et qu'ils se donnent les mains pour prier, Dieu entend ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là où les hommes se trouvent, les problèmes ne manquent pas. Mais c'est la manière dont nous allons résoudre les problèmes que Dieu apprécie. Amen. Donc je voulais vraiment accentuer ce côté-là qu'il faut qu'il y ait la communication, il faut qu'il y ait le dialogue. Il faut que tu lui donnes, tu rendes à César ce qui est à César, mais que tu lui donnes aussi la part de Dieu. Il faut prendre du temps pour ta femme. Nous sommes là. Nous devons prendre du temps. C'est la parole du Seigneur. Si tu ne prends pas du temps avec ta femme, accepte aussi que Dieu ne te réponde pas. Je dors, je n'ai plus de message. Mais ta femme, est-ce qu'on se comprend? Pourquoi Dieu va te parler, toi tu ne communiques plus? Nous sommes là. Je veux que le mariage soit selon Dieu. Et surtout que s'il y a un mariage qu'on peut vraiment insulter, qui peut faire parler les gens, c'est ton mariage. Et ce jour-là, tu as dit que c'est Dieu qui me l'a donné. Les gens attendent de voir
comment ça va se passer. Donc s'ils apprennent divorce, la honte revient au Seigneur. Vous comprenez? Nous sommes là parce que nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que Dieu soit toujours glorifié quand on voit notre mariage, quand on apprend ça fait tel temps, quand on voit comment vous rigolez. À chaque fois qu'on vous voit, on arrive à lire l'amour dans vos yeux. Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse richement. Je remets la place à mon bien-aimé.